Hello tout le monde, j'espère que... C'est une blague. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, donc un tag. Donc c'est le tag The Power of Makeup que je trouve trop bien. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes et j'ai vraiment bien aimé le concept et tout. Et en plus sur un garçon ça changera encore une fois parce que bon oui, je suis un garçon qui se maquille. Donc du coup ça permettra de montrer que ça peut être utile même pour un garçon. Donc après oui, moi je vais me maquiller beaucoup car je suis maquilleur, donc du coup c'est mon travail et puis voilà, donc c'est pas pareil qu'un garçon lambda on va dire. Et après bien, même si vous ne travaillez pas dans le maquillage, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais vraiment vous montrer toutes les techniques extrêmes, donc je dirais un peu contouring, tout ça. Donc après, à savoir que je fais pas ça tous les jours, je fais ça uniquement lorsque je travaille, tout ça, donc voilà, petit disclaimer terminé. Donc en plus c'est vraiment le bon moment, j'ai un bouton là et tout, donc c'est vraiment super, tout va bien. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc du coup c'est vrai que ce tag m'a beaucoup plu parce que ça raconte une histoire derrière. Donc vous allez dire voilà, il dit comme tout le monde, ça y est, nanana. Mais c'est vrai parce que bon, le maquillage ça peut, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce travail, que j'aime ce travail, parce que ça peut rendre des personnes beaucoup plus à l'aise dans leur peau, avoir plus confiance en elles quand on a de l'acné, quand on a des problèmes de rougeur, des taches ou quoi. Pour n'importe quel âge ça peut rendre plus à l'aise le maquillage, surtout le maquillage du teint. Donc ce que je vais faire c'est que je ne me maquille pas les yeux, mais donc vous allez voir, donc je vais maquiller ce côté ici, donc là. Et donc comme ça vous allez voir la différence entre maquillé et pas maquillé. Donc ça va vraiment faire bizarre de me maquiller qu'à côté, on va voir, on va bien tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc comme base de teint, je vais utiliser la base de teint de chez NARS. Donc c'est la base Radiance Enhancing. Donc c'est la base en fait, la base de teint lumière de chez NARS. Donc en fait c'est une base de teint qui va vraiment fixer le maquillage et qui va apporter beaucoup d'éclat. Je trouve qu'elle est vachement lumineuse, elle a des nacres dorées, c'est vraiment super joli. Ça va vraiment faire bizarre de me maquiller qu'un côté, il va falloir que je fasse attention aux doses que je mets. Pour le fond de teint, donc je mixe deux fonds de teint en ce moment, donc je mixe le fond de teint Burn This Oil de chez Too Faced et la crème teintée de chez NARS pour trouver la bonne couleur pour maintenant. Pas que j'en mette de trop du coup, mais je crois en plus que ça va être à peine trop foncé, il faut vraiment que je fasse un tour de mes fonds de teint, parce que ça va pas du tout. Et j'applique ça avec le F82 chez Sigma, qui est un de mes pinceaux fond de teint vraiment favoris. Alors. J'aime vraiment beaucoup mixer ces deux produits parce que ils ont la couvrance juste de ce que je souhaite. Le Burn This Oil est assez couvrant et la crème teintée est assez légère, donc du coup la crème teintée ne rajoutera pas de couvrance. Mais la crème teintée est très lumineuse et le fond de teint elle est un petit peu aussi. En fait c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, c'est vraiment un teint très lumineux. Des dessins qui font sur la bouche. Donc c'est l'anti-cerne de chez MAC, le Prong Wear. Oh merde, j'en ai mis une pompe, putain j'ai qu'un œil à faire. Bon tant pis, c'est un peu du gaspillage, mais j'y ai pas pensé. Donc je mets avec le Beauty Blender. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup vraiment ce côté très lumineux sous l'œil, je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc faites pas attention à mes yeux, ils sont toujours très rouges quand je me maquille, c'est parce que j'ai les yeux très sensibles. À peine je touche mes yeux, ils sont rouges. Donc voilà ce que ça donne une fois l'anti-cerne posée. Donc l'anti-cerne ça finit vraiment tout. Bon là j'ai l'impression d'avoir des yeux tout petits parce que j'ai les yeux super rouges. Mais bon ça c'est tout le temps comme ça, de toute façon je n'y peux rien.
Ensuite, donc, je passe à l'illuminateur liquide parce que je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la technique du strobing. Donc c'est un peu ce qui remplace le contouring. En fait, le strobing, c'est vraiment mettre les bombées du visage en valeur, mettre en valeur beaucoup de lumière. Et c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. Je fais presque plus de contouring. Là, je vais vous le faire pour la vidéo parce que pour vraiment vous montrer le côté waouh du maquillage. Mais en règle générale, je fais presque plus de contouring. Je laisse juste place au strobing. Donc je prends le Prep and Prime de chez MAC. Donc j'en mets un petit peu ici, ici, ici. Voilà. Donc voilà où se place l'illuminateur lorsqu'on va faire le strobing. Et on fond tout ça au Beauty Blender. Désolé si je ne regarde pas parce que j'ai mis pour ici, parce que sinon je sais pas ce que je fais. Je suis trop à la caméra. Je crois que le plus compliqué à maquiller la moitié, c'est le nez. Donc enfin voilà, maintenant. J'adore vraiment, j'adore cette technique, le strobing, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, maintenant notre teint est unifié, donc maintenant on va commencer à poudrer. Donc je vais aussi vous montrer une autre technique de maquillage, donc c'est le baking. Donc le baking, en fait, le baking, ça consiste à fixer et à poudrer donc notre anti-cerne avec une poudre lumineuse et notre Beauty Blender pour vraiment mettre un amas de poudre, le laisser poser quelques temps et après balayer avec un gros pinceau. Donc ça va vraiment fixer l'anti-cerne, ça va faire un vrai côté lisse et ça va vraiment faire un très lumineux. Pour faire ça, je vais prendre la Prep and Prime de chez Marc. Oh, je suis crevé, c'est un truc de fou. Je vais prendre la Prep and Prime de chez MAC, donc la CC Prep and Prime. Toujours au Beauty Blender, là c'est obligé pour faire cette technique. On l'a pas encore beaucoup vu ça en France, on l'a vu que sur la chaîne de Sananas, mais moi je l'avais déjà vu avant aux États-Unis. Puis bon, j'ai déjà dû faire des présentations de ça pour Sephora. Donc tac, miroir, j'essaie de pas tout faire tomber. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai comme ça, donc si je fais tomber, je suis... Donc on prend là. Voilà, donc là je vais laisser poser ça quelques temps. Donc si on veut on peut aussi en mettre un peu, bah, d'ailleurs je vais le faire. On peut en mettre un peu là où on a mis l'illuminateur, donc sur le menton. La moitié du nez. Ici. Et là. Voilà. On va vraiment faire le maquillage de ouf jusqu'au bout. Allez, on va s'amuser. Mais n'ayez pas peur, je fais pas ça tous les jours. Je n'aurai même pas la patience de faire ça tous les jours. Je mets pas 40 minutes à me préparer tous les matins. Donc tac, donc on va laisser poser ça un petit peu. Et en attendant que ça pose, je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise toujours mon fidèle Aqua Brow de chez Make Up Forever. Parce qu'il n'y a que ça qui me va pour mes sourcils. Là ça fait plus d'un an que je l'ai, je commence à peine à voir la fin. Vraiment super économique ce produit. En plus c'est pas très cher, c'est 20 € je crois. En fait pour vous ça peut pas être cher pour un produit sourcil, mais je veux dire ça fait plus d'un an que je l'ai en le mettant tous les jours. Donc je trouve que c'est super rentable. Donc une petite noisette sur la main, pinceau. Donc là c'est le 203 de chez MAC je crois. Ça peut être facile, vous n'avez pas les pinceaux de chez MAC. Et on y va. Ça m'a l'air pas mal. Donc tac. Ensuite, donc on va balayer notre poudre avec un pinceau, ce serait mis. Hop là. Donc on va balayer la poudre en 3. Donc j'utilise le pinceau de chez Real Technique, le Blush Brush.
Voilà. Donc vous voyez là, c'est vraiment très lumineux, c'est très net, très lisse. Laisse tomber là. Moi je le sens quand je passe mon doigt, c'est vraiment c'est super lisse. Et donc pour poudrer les raisins au visage, je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. Donc juste pour matifier et fixer le fond de teint où j'ai pas mis la poudre avant du coup. Voilà. Oh, ça fait vraiment horrible ce bouton, il est vraiment laid. Oh là là. Maintenant en place au contouring, donc toujours avec ma fidèle palette de chez Smashbox qui commence vraiment à se creuser. Alors, donc on prend toujours la teinte la plus foncée. Donc avec mon pinceau Ita de chez Nars. Et on vient creuser. Et on laisse tomber. Voilà. Pareil ici. Encore, je pense que vous savez faire le contouring, je vais vous montrer. Mais donc ça, donc vous voyez le contouring, ce que je suis en train de faire là, je le fais plus du tout tous les jours. Maintenant je fais juste le strobing et ciao. Le contouring ça m'a saoulé en fait. Puis je trouve que c'est plus naturel, c'est plus joli d'avoir beaucoup de reflets de lumière plutôt que d'avoir vraiment creusé et tout. Je dis pas que c'est pas beau hein, mais bon ça m'a un peu saoulé en fait. C'est juste qu'avec ce pinceau, il se fait vraiment en 2-2 ce contouring. Pareil, petit coup sur le nez. Maintenant on va mettre notre clair, donc notre clair. Pinceau. Allez hop celui-là. J'ai pris le contour brush de Wii Technique. Hop. Donc on prend le clair de la palette. On va placer un petit coup là. Donc oui là j'en mets vraiment énormément, mais c'est vraiment pour la vidéo pour vraiment vous montrer ce que peut faire le maquillage. Hein. Je me répète beaucoup mais bon je vois déjà les commentaires arriver. Et je bégaye beaucoup dans cette vidéo je trouve. Bref. Voilà. Maintenant on va mettre de poudre bronzante. Donc j'utilise j'ai ressorti ma Laguna de chez Nars que j'avais pu utiliser depuis un petit moment. Donc avec un pinceau du Oxy. Donc ça c'est quoi? C'est un marque? Non, Yves Saint Laurent. Tac. Donc je balaye un peu sur les extérieurs du visage. Vous voyez, ça c'est ce que je fais de tous les jours. Je fais mon teint. Et quand une fois poudré, je mets un peu de poudre blanche comme ça, mon highlighter et salut. Je fais du contour. Voilà. Et maintenant l'highlighter, donc c'est le produit phare du strobing. Donc là je vais utiliser un de chez Lancôme, en fait j'en superpose deux en ce moment. Parce que je trouve qu'ils sont magnifiques les deux, j'ai envie de les utiliser ensemble. Donc j'aime beaucoup celui de chez Laura Mercier, je vous ai ébloui avec mon panneau lumineux. Donc je suis celui de chez Laura Mercier, coucou. Je suis celui de chez Laura Mercier, donc la poudre compacte radiance numéro 1. Donc avec un pinceau. Donc ça c'est le pinceau de chez MAC, le numéro il s'est effacé, je peux vous le dire. Donc je reprends un peu. Et voilà. Rien à dire de plus. Hein. On va bien ici, on va pas trop vers les pores, on va pas trop près de l'œil.
On va bien ici, moi j'aime bien le monter jusqu'aux tempes. Après je vais refondre avec le pinceau du Duofibre. Tac. Un peu le nez. Hop. Sous le sourcil. Je prends un peu avec le doigt, mais un tout petit peu. Je mets juste là. Voilà. Et par-dessus, donc je mets à peine de la Soft and Gentle de MAC, parce que je trouve elle est magnifique. Ah, j'adore. Et après tout ça, je refonds, donc, comme je vous ai dit, avec mon pinceau Duofibre de tout à l'heure pour pas faire de démarcation. Le résultat final. C'est pas photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit 36 000 fois, ce n'est pas un maquillage que je fais tous les jours, là c'est vraiment pour vous montrer face à la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des techniques de maquillage par la même occasion, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.